j'ai observé en fait un comportement assez logique, on va dire, au final, avec la crise de 2008. Et ben en fait, les gens, avec cette crise-là, en fait, les gens ont de moins en moins confiance dans la monnaie fiduciaire et ils cherchent en fait une valeur refuge. Comme, tu sais, comme de l'or, Mmh. qui est une valeur sûre. Si jamais l'euro chute, en fait, bah, tu pourrais revendre de l'or C'est vrai, oui. dans dollars, par exemple, pour retrouver ton argent. Et du coup, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à acheter des montres comme des Rolex et surtout le marché vintage de, de montres. Soit les gens achètent de l'or, soit les gens ils achètent des montres comme des Rolex, des Patek Philippe, etc. Et il faut savoir que les montres de vintage, en fait, bah, prennent de plus en plus de valeur, surtout les montres de Paul Newman, la Daytona Paul Newman, ou encore les montres bah, de James Bond en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de montre aujourd'hui coûte très très cher. Ça peut aller des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des dizaines de millions. Par exemple, il y a 1 ou 2 ans, on a une Daytona Paul Newman qui a été vendue en enchères aux alentours de 17 millions de francs suisses de souvenirs. 7 millions de francs suisses, donc ça fait à peu près, ouais, ça fait 14-15 millions d'euros, Donc quoi. oui, Ouais. j'ai vu pas mal de gens qui ont un peu cherché les valeurs refuges et qui ont acheté des montres. C'est vraiment un moyen sûr d'investir, puisque c'est une forme d'investissement, l'horlogerie aujourd'hui, et beaucoup de personnes commencent à investir sur l'horlogerie. C'est un sujet qu'on va aborder ensemble aussi. Quelle pièce horlogère, avec quelle pièce horlogère commencer pour investir? On va voir ça ensemble. Yes, mais en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à une marque qui appartient au groupe LVMH aussi, qui est Hublot, qui est souvent très très critiqué parce que à cause de leurs mouvements, qui ne sont pas des mouvements manufacturés. Et j'ai pu observer en fait qu'ils sont très orientés digital, comme tu disais, Lenny. Ils ont des ambassadeurs qui sont des gens très jeunes, hein. Par exemple, on a un exemple de Kylian Mbappé qui a aujourd'hui 21 ans et qui est ambassadeur de la marque Hublot France. Ils savent très bien comment faire pour attirer leur clientèle. Ils veulent viser des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans à peu près. Et ce qu'ils ont fait, leur stratégie, en fait, c'est ils passent par le sport, ils passent par le football. Ils sponsorisent la Ligue des Champions, la Première Ligue et le golf aussi. Oui, oui, de toute façon, c'est le tournant que la quasi-totalité des maisons de luxe, que ce soit horlogères, maroquinerie, accessoires, joaillières, c'est le tournant que toutes les maisons prennent aujourd'hui, puisque elles comprennent bien l'enjeu et l'intérêt qu'il y a d'être présent de manière digitale. Qu'aujourd'hui, que vous achetez une pièce horlogère ou une pièce joaillière aujourd'hui, demain, elle sera toujours aussi belle. Et quand j'entends demain, petite anecdote d'ailleurs, je déjeunais avec un client et il m'expliquait, il me présentait sa Submariner qui datait déjà qu'il portait depuis plus de 15 ans. Et il m'a dit qu'elle n'a jamais eu de défaut. Je sais pas si, je sais pas si les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous découvrent réalisent, mais imaginez posséder, un objet qui ne présente jamais aucun défaut en 15 ans d'existence. C'est juste énorme. Donc cette montre, cette Rolex, il va pouvoir, la donner à son fils, qui va pouvoir la donner, à son fils et etc. C'est ça. Et en fait, sur les campagnes publicitaires de Patek Philippe, on voit que ça. Et des fois, tu vois même, ils ont poussé le truc plus loin, c'est sur les affiches publicitaires, tu vois 3 générations. Tu as le grand-père, le père et le petit-fils. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que les gens se disent que c'est une raison de plus pour acheter une montre, c'est pour pouvoir donner à la génération suivante. Petite question perso, toi Tan, tu as probablement répondu. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te pousse acheter une très belle pièce horlogère ou de haute horlogerie? Alors oui, bah, du coup, oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai plusieurs raisons. La première raison, comme je disais au tout début, c'est, pour la beauté, en fait, de l'art. C'est, la Mhm. montre, le mouvement et en fait, quand tu te renseignes un peu plus, tu sais que Rolex, ils sont toujours dans la perfection. Ils ne laissent rien au hasard. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien et le côté aussi, je sais que quand je mets de l'argent dedans, soit dans quelques années, je revends toujours au même prix que j'ai acheté ou soit plus. Là, je prends un exemple, ma Submariner Date, je l'ai eu à 8450 et je sais qu'aujourd'hui, bah, alors là, ça fait quoi? Ça fait 5 mois que je l'ai et je sais qu'aujourd'hui, si jamais je veux la revendre, je pourrais la revendre à
11 000 à 12 000 euros, tu vois. Ça me réconforte d'un côté de dire que je perds jamais mon argent. Donc oui, c'est l'une des raisons qui me pousse à acheter une montre de luxe et l'art, l'horlogerie, tout ce qui est autour de l'horlogerie, les mouvements et aussi c'est une valeur refuge. Et il y a aussi un aspect, ben, forcément, un aspect d'investissement aussi. Une autre sensation, c'est d'avoir, on peut le dire, quelque chose d'onéreux, mais qui ne perdra jamais de sa valeur. C'est, Mm. gratifiant et à la fois satisfaisant comme sentiment. C'est très agréable et dans l'horlogerie de luxe, ben, c'est ce qu'on retrouve comme sentiment. Il y a ce sentiment aussi d'appartenance et d'héritage. Tu as parlé de l'héritage, comme quoi tu pouvais le donner à tes fils, tes petits-fils et cetera. Mais il y a aussi, le sentiment d'appartenance, on va parler c'est le terme un peu marketing, mais l'appartenance à un clan. Toi, ça sera du coup, on l'a deviné, ça sera le clan Rolex. Moi, ça sera sûrement le clan Bulgari parce que ils m'ont charmé, ils m'ont complètement, charmé. C'est l'amour à l'italienne qu'aujourd'hui je porte, mais oui, il y a ce sentiment vraiment d'appartenance à un groupe, que ce soit, dans l'horlogerie ou même, les détenteurs d'iPhone, sauront de quoi je parle. C'est vrai que c'est un peu le combat entre Samsung et iPhone à une époque. Exactement et aujourd'hui, bah, on rencontre un peu cette pas réellement de la concurrence, mais c'est plus de la chamaillerie entre les maisons horlogères. Je me souviens que, j'ai un ami qui travaillait chez Panerai et on passait nos journées à se lancer des piques entre Bulgari et Panerai. C'était long, mais c'était rigolo, c'était très drôle. On rendait Mais fou non, nos mais amis. Lenny, comment tu as pu trouver des arguments face à Panerai? Parce que du coup, là, tu m'épates, là. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour vous tenir au courant des prochains sujets. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur notre page Instagram, le chronographe, où nous publions régulièrement les modèles dont nous parlons dans l'émission. Tous nos liens sont en description. On vous dit à très bientôt dans le prochain épisode.